Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h. Laurence Perrault. Et j'espère que vous êtes levé du bon pied ce matin, 7h48. Merci à vous de nous rejoindre dans les grands matins week-end de Sud Radio avec toute l'équipe estivale qui est à votre disposition jusqu'à 10h avant de retrouver On parle auto, bien sûr, avec Jean-Luc Moreau. Et moi-même, j'ai voulu un rendez-vous santé. Voilà, vous allez me dire, j'ai voulu, tout le monde le fait. Oui, mais c'est bien quand même. Bonjour, docteur Rua. Bonjour. Oh, quelle jolie voix. Comment allez-vous ? Ah ben ça va, le matin est beau, là, il fait beau. Bon, super. Avec vous, docteur Roger Rua, je voulais voir un petit peu les conséquences de la canicule sur notre organisme et vous proposer de nous donner quelques conseils pour mieux la vivre. Mais avant tout, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand on est et qu'on subit des températures telles que nous subissons depuis pratiquement fin juin ? Eh bien, vous savez que l'organisme a un système de régulation automatique qui a pour but, pour viser, de réguler la température interne du corps. Donc, on doit toujours être entre 36 et 37 degrés pour optimiser le fonctionnement de tous nos organes, toutes nos cellules et notamment aussi du cerveau. Et donc, à partir du moment où la température extérieure va changer, il va être mis en place un système de régulation pour essayer de garder cette température. Alors quand il fait chaud, eh bien la température augmente, et bien l'organisme va essayer donc de diminuer. Alors il va utiliser la respiration, la sudation, et puis après il faut parfois augmenter la quantité d'eau, donc l'hydratation, et puis après il faut aussi essayer de se soustraire à la température extérieure. Évidemment, on entend beaucoup parler ces derniers jours de tous ces sportifs qui malheureusement vont quand même courir alors qu'il fait 34 à 40 degrés et qui font des coups de chaud, ou d'autres personnes plus âgées, parce qu'il y a évidemment des populations qui sont plus fragiles comme les bébés ou les personnes âgées. C'est quoi un coup de chaud exactement ? Alors le coup de chaud, le coup de chaleur, c'est une hyperthermie maligne, si on peut dire, aiguë, qui fait que le système de régulation dont je vous parlais est dépassé par les événements, et donc il va se passer des événements en cascade qui vont du simple mal de tête jusqu'au malaise, voire au coma et malheureusement au décès. Wow. Et il faut rappeler que le coup de chaleur touche tout le monde. On est tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire c'est une hyperthermie aiguë et qu'il faut donc prévenir plutôt que guérir. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, côté conseil, rester au plus frais possible, mais c'est compliqué quand on habite dans des habitations qui sont des fours. Comment est-ce que l'on peut aider tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui vivent très mal et pour cause cette canicule chez eux ou à l'extérieur ? Quelles sont les bonnes choses à faire ? Alors on parlait tout à l'heure des sportifs, il faut leur dire évidemment de ne pas aller courir avec température extérieure trop importante, parce que l'exercice physique va majorer la déshydratation et donc pouvoir engendrer un coup de chaleur. Alors dans les habitations, il faut faire, c'est les bons conseils que tous les habitants du sud de la France connaissent mieux, c'est-à-dire c'est aérer, fermer les volets dans la journée lorsque le soleil tape plus fort, et puis la nuit essayer d'ouvrir pour faire baisser la température. Ne pas oublier évidemment, ça paraît tellement évident, mais il faut boire de l'eau évidemment, pas d'autre chose, toute la journée si possible. Et puis, quand on a la possibilité de prendre une douche tiède, ça permet aussi de rafraîchir la température de la peau et donc d'avoir une meilleure régulation thermique. Oui, j'ai entendu aussi pas de douche froide parce que du coup le corps va réagir et lui va monter en température. Oui, tout à fait. Il faut éviter ce qu'on appelle le choc thermique. Comme hydrocution, quand on est sur la plage, on est trop longtemps au soleil, on va dans l'eau qui est plutôt froide, ça peut réaliser un choc thermique. Et là, pareil, pour une douche, il vaut mieux éviter. Une douche tiède paraît tout à fait convenable pour pouvoir rafraîchir et donc diminuer les conséquences de la température ambiante. Rémi André, notre météorologue maison sur Sud Radio, nous rappelait que nous avions 24 départements qui ont été placés par Météo France en vigilance rouge canicule jusqu'à ce dimanche. 59 sont en orange. Et évidemment, on va tous, on l'a vu dans tous les magasins qui se sont fait tout prendre en termes de stock de clim, qu'on appelle ça de ventilateurs. Si on n'a pas les moyens, est-ce que se mettre un tissu mouillé sur soi lorsqu'il fait vraiment trop chaud, c'est peut être également une astuce correcte? Bien sûr. Bien sûr, tout ce qui va faire diminuer la température cutanée en approche directe, dans un linge mouillé, on fait ça pour moi, je suis médecin du sport, pour les sportifs, on leur met une serviette humide fraîche sur la nuque au moment des temps morts, par exemple en basket.
Et tout ça va concourir à diminuer la température cutanée, donc de surface. Et évidemment, si on met un t-shirt mouillé, ça permet de tenir un peu mieux, un peu plus longtemps. Et puis à 7h52, je sens que beaucoup vont m'adorer parce qu'en alimentation, bien évidemment, beaucoup de fruits, de légumes, des choses fraîches. Attention aux glaçons qui peuvent avoir des conséquences si on en prend trop sur le transit intestinal. Absolument, oui, il faut éviter des boissons trop glacées. Oui, ça sent le vécu. Merci beaucoup. Docteur Roger Ruat d'avoir été avec nous ce matin pour notre rendez-vous Parlons Santé. Je vous souhaite un bon week-end et à tous, protégez-vous de la chaleur au maximum. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée, au revoir. Bonne journée, docteur.